père était déjà, lui, il était plutôt charpentier, mais métallique. Il a fait des gros ouvrages là. Et puis il bricolait toujours à la maison la ferraille. Du coup, voilà, il m'a passé ça quand même. Alors moi, c'était quand même plus le métier de la forge, je sais pas pourquoi, le feu forgé, je sais pas pourquoi. Hop, ouais, bon, j'arriverai plus. Attends. Mais c'est vrai que tout ça, les vibrations, je me suis chopé une tendinite au niveau de l'épaule, là, c'était affreux. Et ça revient systématiquement, ça. Dès qu'on travaille de trop, c'est l'horreur. D'ailleurs, c'est le problème de plein de ferronniers. Hein. Gilles a été obligé d'arrêter à cause de ça, c'est pour ça. Il est au dessin maintenant, mais avant c'était un super ferronnier. Donc du coup, à un moment on lâche, on fait autre chose, hein, c'est tout. Hein. Sinon c'est la santé qui en prend un coup. Là, pourquoi tu me dis tu vas passer le poinçon là? Là il va mettre celui-là pour faire les arêtes. Qu'est-ce que il y a des arêtes. Ah bon? Comme ça il y a des arêtes. On n'arrive pas à les avoir, c'est ça qui est un peu dommage. Bah si, on va les avoir. Tu les as un petit peu quand même à la déformation là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça a toujours été mon fil conducteur, ça, la ferronnerie. On me disait toujours, ah, tu devrais arrêter, ça rapporte rien, il n'y a plus de boulot là-dedans. Effectivement, le particulier ne pouvait pas se permettre de payer ça. Alors je me suis tourné vers la restauration du patrimoine. Il y avait un projet à Malécroix, dans l'église Saint-Gilles, une fameuse grille qu'on a remis en barrière de communion. Ça fait que tout doucement, je suis rentré avec les monuments historiques. Il y a 26 ans de ça, ouais. Du coup, j'ai pu continuer à faire de la ferronnerie d'art traditionnelle grâce à ça. Mon travail, c'est de trouver du boulot et puis la rencontre des architectes, les clients et monter les projets et l'organisation. Avec le dessinateur, avec Aurélie, la secrétaire et ma femme aussi, qui elle s'occupe beaucoup plus de la compta. Voilà. Mais c'est un autre boulot. Mais bon, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien rencontrer les architectes et puis avancer sur des projets, monter les choses. Hein, ça me plaît bien. Là, ça y est, c'est parti là. Et puis après, je donne ça aux gars à fabriquer. Après, c'est plus mon domaine. Donc le 97 litres. On réalise la maquette à grandeur réelle pour être sûr de ne pas avoir de soucis à la pose après. Et comme en plus c'est pas parallèle, c'est pas d'équerre à charpente, donc il n'y a pas trop de choix. Il y a beaucoup d'argent en jeu, donc on préfère faire une charpente en bois, une structure réelle, et puis pas être embêté après. Voilà. Ouais, mes gars, l'entreprise a évolué en 30 ans, c'est 1, 2, 3, mais tous les gars, les salariés sont de Pegadoc pratiquement. Ils ont été formés en apprentissage, ils sont restés. Donc c'est une petite famille quand même. Et puis voilà, on s'entend bien et on se fait confiance. Ouais, mais alors c'est pareil, l'eau tu la gères comment là? Hein? L'eau tu la gères comment? Et justement, après, il faut découper le bois, il rentre là-dedans. On avance ensemble, on fait des choses, des projets. Alors des fois ils me disent, ouais, c'est compliqué, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Mais après ils sont contents. On a avancé ensemble, on évolue dans tout métier. Si demain, c'est sûr, si je veux rester avec mes bouts de ferraille au carré, c'est pas compliqué, mais bon, je vais devenir idiot. Non. Et là, on avance, on transmet, et les gars aussi, et ils sont fiers de ce qu'ils font, et c'est vachement bien. Voilà. À la base, le métier de métallier, c'est quoi? Dans les années 70, on voyait quoi? On voyait les portails, les balcons, le serrurier faisait ça, portail, balcon. Et donc, voilà, le métier, il est parti de là. Aujourd'hui, il y a des gens qui font du bâtiment. Ça peut être une cloison vitrée, ça peut être un escalier, ça peut être une passerelle intérieure. Hein, on voit ça maintenant, dans les lofts là, et tout ça. Il n'a pas fallu louper le coche à ce niveau-là. Les métallistes, je pense, ont évolué. Donc, si on prend Suissigno, c'est quand même de la métallerie. C'est des grandes passerelles de 10 mètres là, de long quand même. Par contre, avec une sacrée finition, des garde-corps inox. Toutes les fenêtres ont été fermées par des ouvrages métalliques du profilé Forster. Ça aussi, c'est de la menuiserie acier, pas aluminium, acier. C'est aussi un autre domaine de la métallerie.
Bon, tout le monde ne le fait pas parce que ça c'est pareil, c'est compliqué. Voilà, moi mon métier a vachement évolué, mais j'ai toujours pris des paris. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là, à savoir faire. Mais voilà, c'est ça, il faut évoluer. Et la fenêtre, la porte, acier, tout le monde ne fait pas. Mais c'est intéressant. Et puis il y a eu un escalier qui fait 11 mètres de haut, qui distribue tout le donjon, un gros escalier hécoïdal, qu'on a passé par une grue, par là-haut, à travers... c'était un sacré chantier. Hein. 7 mois de chantier quand même. Et voilà, c'est des choses qui me passionnent, moi, comme ça, des beaux projets comme ça. Il ne faut pas lâcher, ça c'est vrai. C'est prenant, c'est fatigant, c'est énorme, les dossiers, il faut les monter, puis il faut réagir vite, tout le temps. Moi, si je donne rien à manger aux gars, c'est moi qui suis en haut de la pyramide et après je redistribue. Alors ça, c'est vrai que c'est pour ça que je veux pas rester, je veux pas être au-delà de 10. C'est même 2 fois trop. Parce qu'après, moi, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Oui, il travaille vite et bien, hein, ça c'est clair. Hein. Après, voilà, on peut pas, une chose qui se fait en 10 heures, on va pas la demander en 5, c'est pas possible. Alors, bon, à moi de bien gérer déjà mes chantiers, de bien les traiter. Je préfère en avoir moins, mais correctement traités, parce que ça se répercute auprès de l'atelier. J'ai pas envie d'être derrière mes gars, en train de leur dire. La qualité, ça se fait pas comme ça. Hein. Il faut dire aussi qu'il n'y a plus beaucoup de ferronniers. Beaucoup se sont installés, ils tiennent 5 ans, 7 ans, 8 ans, et ils arrêtent, ils en ont marre. Du coup, je fais encore partie des derniers par là. Là, on restaure le portail du château de Brandérion, un portail du 19e siècle. Acier et remplissage en fonte. Alors un remplissage, en ferronnerie, c'est toujours des belles choses, des courbes, des feuillages, des volutes, des noyaux, puis après on les tampe, après, enfin bon c'est compliqué tout ça, mais voilà, ça a de la gueule. Et c'est ça qui m'a attiré. C'est comme quelqu'un qui est devant une peinture, j'en sais rien moi, mais voilà, j'aime mon métier et les belles choses, et ça on va le restaurer, on va le restituer. Ça a été fait par nos pères, et voilà, et on restitue tout ça, on remet au goût du jour, et c'est reparti pour je sais pas combien de générations.